C'est un homme que vous ne connaissez pas, à moins que vous habitiez outre Quiévrain. C'est un homme qui se sert des failles du marketing pour acheter à un prix proche de zéro. Qu'est-ce qu'il fait de ses sous? Ben, vous allez voir. Il donne ça à des gens qui sont plus nécessiteux que lui. Alors il fait ses achats en costume de Robin des Bois pour bien préciser quel est son rôle. Alors il est suivi bien sûr par une nuée de caméras. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Comment s'appelle-t-il? Voici l'histoire que vous raconte maintenant François Baudonnet. Bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, comme Robin des Bois, cet homme, ce Belge, qui est un brin excentrique, il faut bien le dire, eh bien, il prend aux riches pour donner aux pauvres, sauf que lui, sa cible, eh bien, c'est la grande distribution, et ses armes, eh bien, c'est les erreurs que font les grandes enseignes dans leur communication, dans leur publicité, et en particulier dans leurs bons de réduction, ces bons que nous connaissons tous, même en France, et ils oublient parfois de marquer une petite phrase très importante. Regardez. Trouver des publicités dans sa boîte aux lettres est pour certains très désagréable, mais pas pour Robin des Bois. Au contraire, Norbert, un Belge de 66 ans, collectionne les bons de réduction. Il en a même fait une arme qu'il utilise contre les grandes surfaces pour des associations caritatives. Ce jour-là, dans sa mallette, il a 200 coupons qu'il va échanger contre des meubles de jardin d'une valeur d'1 million d'euros. Je vais passer commande pour 1 million d'euros en ne payant qu'avec des bons. 10% de 10% de 10% d'1 million, eh bien ça fait 0. Car bien souvent, les commerçants oublient de mentionner qu'il n'est pas possible de cumuler les coupons. Ce Robin des Bois des temps modernes en profite alors. Son plus gros coup, avoir pu acheter pour 6 000 euros de surgelés, pour 5 centimes seulement, et une brouette pleine de bons de réduction. Je me bats contre ce système. Je pense que les bons devraient disparaître car ils coûtent très cher. Et au final, qui paye? Les consommateurs, c'est-à-dire nous. À son tableau de chasse, il y a aussi ces 200 000 euros de lames de parquet contre des réductions de 10%. Quand le magasin refuse, il le traduit en justice. En Belgique, avec son chapeau et sa mallette, Robin des Bois est devenu la coqueluche des médias et le cauchemar des commerçants. Et ça fonctionne vraiment, bon, ça a marché 2 fois, 3 fois, ça fonctionne sur la durée? Ça ne marche pas à tous les coups, William. Je dois vous l'avouer. Par exemple, l'enseigne, là, quand il est arrivé il y a quelques jours, qu'il a demandé 1 million d'euros de meubles de jardin, bon, ils lui ont dit la sortie, c'est par ici, merci beaucoup. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Mais alors, à chaque fois, effectivement, il fait un procès. Il a un avocat, il est très procédurier. Donc, il y a un grand nombre de procès en cours qui n'ont pas encore abouti. Comme quoi, en tout cas, William, il n'est pas facile d'être un Robin des Bois des temps modernes. Merci, François. À plus tard.